Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Aspidistra auteur Elena pour lecture 9 minutes. Publié le 20.07 2020. Dans la littérature, on trouve que l'aspidistra est attribué ensuite à la famille des Liliacées, puis à l'asperge, puis au muguet. Les feuilles et les fleurons de cette plante herbacée ressemblent en effet légèrement au muguet, mais dans un format agrandi. Caractéristique de la plante. La particularité de la fleur de fonte sans prétention est l'absence de tige. Des feuilles elliptiques brillantes poussent immédiatement à partir du rhizome, qui est à moitié caché dans le sol. Habituée à vivre dans des forêts fraîches et denses et dans des conditions ambiantes, la famille amicale n'a pas d'exigence particulière en matière de soins. Elle se sentira donc tout aussi à l'aise dans des pièces orientées au nord, dans des couloirs mal éclairés et même dans des bureaux dotés d'un éclairage artificiel. En même temps, elle peut parfaitement nettoyer l'atmosphère environnante des impuretés nocives, y compris le benzène et le formaldéhyde. Soins à domicile. En principe, l'aspidistra est très simple. Elle n'a pas d'exigence particulière en matière d'arrosage et d'éclairage, et ne craint pas les variations de température. Ainsi, même un fleuriste débutant peut s'en occuper. Emplacement et éclairage. Contrairement à la plupart des plantes vertes, l'aspidistra n'a pas besoin d'un éclairage intense. Au contraire, un ensoleillement excessif peut la faire dépérir. En été, placez donc un pot avec une fleur en fonte sur le rebord d'une fenêtre au nord. Mais même dans ce cas, par temps clair, ombragez le vase. Et il est préférable de placer le cache-pot sur le mur, loin de la fenêtre. Ne placez pas les variétés panachées très loin, car s'il n'y a pas assez de lumière, les feuilles peuvent devenir monotones. En automne et en hiver, vous pouvez déplacer le vase sur le rebord ouest ou est de la fenêtre. La température. L'aigle serpentaire ne supporte pas bien la chaleur. Pendant la saison chaude, il est souhaitable que la température de l'air ne soit pas supérieure à plus 25 degrés Celsius. De préférence, elle devrait se situer autour de 20 degrés. Lorsque le temps froid arrive, vous pouvez abaisser la température de l'air à plus 15 degrés Celsius. Même plus 10 degrés ne nuit pas à la plante. Même une température de plus 10 degrés n'est pas préjudiciable à la plante. Dans la fraîcheur, les feuilles se développent même plus activement. Les fortes fluctuations des températures diurnes et nocturnes ne sont pas terribles pour une pupille verte. Il ne craint pas non plus les courants d'air. L'arrosage en été. Il faut arroser l'aspidistra environ une fois par semaine. Veillez à ce que la motte de terre ne soit pas trop inondée. En effet, pour la fleur, une surabondance d'humidité est bien pire qu'un manque. Essayez d'arroser lorsque le substrat est sec aux 2/3. En hiver, lorsque l'animal est en dormance, 1 à 2 arrosages par mois suffisent. Décongelez l'eau pendant 24 heures avant d'arroser. Humidité de l'air. L'aspidistra n'a pas besoin d'une forte humidité de l'air. Mais au printemps et en été, il est souhaitable de vaporiser les feuilles larges une fois par semaine ou de les essuyer avec un chiffon humide pour les débarrasser de la poussière. En hiver, ne le faites pas plus d'1 ou 2 fois par mois. Un sol universel convient à la famille amicale. Vous pouvez utiliser de la terre de jardin ou de potager. Si vous voulez composer vous-même le mélange de terre, prenez les ingrédients dans les proportions suivantes. 40% de terre à gazon, 20% de terreau, 20% de paillis, 20% de sable. La terre prête à l'emploi pour les palmiers et les ficus convient également. Alimentation et fertilisation. L'aspidistra doit être nourrie avec des engrais complexes liquides contenant suffisamment d'azote. Respectez scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage, afin de ne pas ruiner l'animal par un surdosage. Nourrissez-le une fois par mois, en commençant en avril et en terminant en octobre. En hiver, la plante n'a pas besoin d'engrais. Pour les formes panachées, il est préférable de ne pas fertiliser du tout, afin qu'elles ne perdent pas leur caractère décoratif. Rempotage. Il n'est pas nécessaire de rempoter souvent l'aspidistra, sauf si la jeune fleur doit changer de vase chaque année. Les buissons adultes peuvent être transplantés une fois tous les 2 à 4 ans. Mais le nouveau pot doit avoir un diamètre 2 fois plus grand que le précédent, afin que les racines aient de la place pour se développer. Le pot doit comporter des trous de drainage et le fond doit être recouvert d'une couche drainante d'argile expansée, de pierres concassées ou de tessons de céramique. Le drainage empêchera les racines de pourrir si l'humidité qui pénètre dans le pot est supérieure à celle dont l'ami-vert a besoin. Au début du printemps, retirez délicatement la plante avec la terre, transférez-la dans un nouveau vase et remplissez-le de terre fraîche à température ambiante pour combler les trous. Veillez à ce que les racines ne soient pas complètement recouvertes de terre. Si la fleur de fonte marque une pause dans sa croissance à son nouvel emplacement,
Ne vous affolez pas, elle a simplement besoin d'un temps d'adaptation. Taille: si vous remarquez des feuilles flétries et jaunies, débarrassez-vous-en au plus vite, afin que votre animal soit beau et n'attrape pas de maladies fongiques. Coupez le vieux feuillage à l'aide d'un sécateur stérile bien aiguisé, à la base de l'arbuste. Si vous constatez l'apparition de feuilles vertes lisses sur votre plante panachée, coupez-les également. Sinon, la couleur monochrome dominera et la valeur décorative sera perdue. La floraison. Dans des conditions ambiantes, l'aspidistra gâche rarement la vie de ses propriétaires en fleurissant. Mais avec des soins appropriés, en été, et parfois même en hiver, des fleurs roses ressemblant à des étoiles peuvent apparaître. La plante ne fleurit que pendant 24 heures. De plus, les fleurs sont situées au niveau des racines. Il est donc possible que vous ne remarquiez même pas ce processus. À la place de la fleur apparaît un fruit contenant une graine assez grosse. Pour qu'un fruit en forme de poire apparaisse, la pollinisation de la pupille est nécessaire. La multiplication. Le plus souvent, les nouveaux aspidistras sont cultivés en divisant le buisson. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser des boutures de feuilles ou même des graines. En divisant le buisson, vous obtiendrez des résultats garantis si vous coupez la partie de l'arbuste avec 3 à 6 feuilles et les racines. À l'aide d'un couteau bien aiguisé au printemps, lors de la transplantation de la plante. Séchez l'endroit des coupes, saupoudrez de charbon de bois, en le broyant bien avant l'opération. Traitez avec du cornevin. Plantez la fleur mère et la partie coupée dans des pots séparés. Le sol doit auparavant être placé dans la pièce, afin qu'il ne soit pas froid. Pendant que les semis prennent racine, gardez la pièce fraîche. La température ne doit pas dépasser plus 18 à. Il n'est pas nécessaire d'inonder les semis la première fois pour éviter qu'ils ne pourrissent. Ne vous dépêchez pas non plus de les nourrir. Faites-le pour la première fois environ 1 mois après la transplantation. Bouture: si vous voulez vous amuser un peu plus, coupez une feuille. Faites la coupe près de la base à l'endroit de l'influx épaissi, mais sans le pétiole. Prends une bouteille à large col. Remplis-la d'eau, place le pétiole à l'intérieur, ferme le couvercle et fabrique un bouchon en pâte à modeler. Placez-la sur le rebord d'une fenêtre pour la garder au chaud et à la lumière. Ne le sortez que lorsqu'il aura développé des racines blanchâtres. Plantez le semis dans un sol meuble et humide et couvrez-le d'une bouteille en plastique coupée pour créer une mini-serre. Lorsque l'animal aura poussé des racines et des feuilles, vous pourrez retirer la bouteille. Si la bouteille n'est pas fermée hermétiquement, l'extrémité de la feuille peut commencer à pourrir à cause de l'air. Sortez-la du récipient, rincez-la et faites une nouvelle incision à l'endroit où elle s'est épaissie. Remettez de l'eau dans la bouteille, mettez les boutures dedans et refermez. Cette fois, essayez de la recouvrir hermétiquement avec de la pâte à modeler. Pour être sûr, vous pouvez jeter la feuille abîmée et mettre une nouvelle bouture de feuille dans la bouteille pour l'enraciner. Par graines, semez les graines d'aspidistra au printemps. Dans un récipient avec un substrat humide, enfoncez quelques graines de 5 à 10 mm en une seule fois. Pulvérisez le sol à l'aide d'un pulvérisateur. Recouvrir d'une vitre et placer dans un endroit chaud mais sombre. Pour la germination, vous pouvez utiliser un récipient en plastique transparent muni d'un couvercle. C'est beaucoup plus pratique. N'oubliez pas de faire des trous de drainage. Retirez le verre ou le couvercle du récipient tous les jours pour permettre à la condensation de s'évaporer. Une fois que les plants ont poussé, rapprochez le récipient de la lumière. Lorsque les pousses deviennent solides, retirez-les avec précaution et plantez-les dans de petits vases séparés. Couvrez-les à nouveau avec des bocaux ou des bouteilles en plastique, la tête en bas. Lorsque les feuilles commencent à se former, le couvercle peut être retiré. Maladies et parasites. L'aspidistra n'est pas sujette à des maladies fréquentes, et les parasites lui sont généralement indifférents. Mais il lui arrive d'avoir des problèmes. Le Scrooge: ces petites bestioles sont visibles à l'œil nu. Enlevez immédiatement les feuilles atteintes. Traitez les feuilles propres restantes avec une solution d'eau et de savon à lessive. Donnez ensuite une douche à la masse verte. Au préalable, emballez le vase avec du polyéthylène, afin que l'excès d'humidité ne s'infiltre pas jusqu'aux racines. Si la situation est négligée, utilisez des insecticides. Le tétranique: si vous remarquez des toiles d'araignée collantes sur le bas des feuilles, essuyez les zones infectées avec un chiffon. Imbibez de vodka ou d'alcool dilué dans de l'eau. Sortez le vase dans la cour et traitez-le avec un insecticide. Si vous le faites à l'intérieur, n'oubliez pas d'ouvrir une fenêtre pour la ventilation. Chlorose se développe si l'arrosage est effectué avec de l'eau de mauvaise qualité. Fertilisez le buisson et arrosez-le avec de l'eau propre. Chlorose infectieuse: malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire à ce fléau. Si les feuilles jaunissent et changent de couleur, l'animal malade devra être détruit. Les erreurs d'entretien. Malgré son absence de prétention, l'aspidistra peut réagir à de mauvaises conditions d'entretien en perdant de sa superbe,
Taches sur les feuilles indiquent un coup de soleil. Déplacez le vase de la fenêtre sud à la fenêtre nord ou poussez-le dans les profondeurs de la pièce. Feuilles qui jaunissent. Ce phénomène peut vous rappeler l'âge solide de votre ami vert. Mais il arrive qu'en raison d'un excès d'humidité, les racines commencent à pourrir. Dans ce cas, augmentez les intervalles entre les arrosages. Traitez la masse foliaire avec des fongicides et versez une faible solution de manganèse dans le sol. Séchage des pointes. Ce phénomène est dû à un manque d'humidité. Arrosez au besoin, sans laisser sécher le coma du sol. Les feuilles pâlissent. Par manque de lumière. Rapprochez le vase de la fenêtre. Croissance lente. Peut être dû à un manque d'azote. Fertilisez le sol. Signe folklorique. Recevoir un aspidistra en cadeau est considéré comme un bon présage. La fleur vous aidera à renforcer votre caractère et à tempérer votre volonté. Dans les maisons où pousse cette plante, il n'y a pas de place pour le découragement et la dépression. Les propriétaires supportent stoïquement tous les problèmes et trouvent la force de les surmonter. Propriétés médicinales. La médecine orientale utilise largement les feuilles comme agent de cicatrisation. On prétend qu'elles peuvent arrêter les saignements et assainir les plaies. Les dentistes conseillent de renforcer les gencives en mâchant des feuilles fraîches. Ils les utilisent également pour prévenir la parodontite. On attribue à la décoction de feuilles d'aspidistra la capacité d'éliminer les calculs rénaux, ainsi que de provoquer l'écoulement de l'urine dans le corps. Il est suggéré de l'utiliser pour arrêter les crampes, pour la diarrhée et les douleurs musculaires. Mais il est préférable de ne pas commencer un tel traitement sans l'avis d'un médecin. Type de plante. Le nombre de variétés de cette plante a dépassé la centaine. Il est vrai que dans les conditions domestiques, les variétés sont beaucoup moins nombreuses. Voici les plus populaires d'entre elles, Aïe et Leyor. Arrivée du Japon. Rencontre le plus souvent les horticulteurs amateurs. Elle se distingue par ses grandes feuilles lancéolées. Elle ressemble aux feuilles du muguet, mais leur taille est beaucoup plus grande que celle des clochettes de printemps. Fleurs de couleur cramoisie ou jaune-brun. Étoilée. La forme du stigmate de l'invité de Chine, comme vous l'avez déjà deviné, ressemble à une étoile. À grandes fleurs. Très répandue au Vietnam. Fleurie avec de grandes fleurs cramoisies et sales. Voie lactée, Milky Way. Caractérisée par des taches blanches ressemblant à des gouttes de lait ou à des étoiles dans le ciel, dispersée sur des feuilles vertes foncées. Ne perd pas sa valeur décorative même après la coupe. Elle est exquise dans une composition florale. Variegata. Surprend par ses plaques de feuilles brillantes et juteuses avec des rayures crème de différentes largeurs. Dans les régions qui gravitent vers le sud, cette espèce peut être plantée en toute sécurité dans la partie semi-ombragée du jardin. Capuchon de neige. Les feuilles vertes foncées à la base s'éclaircissent progressivement et deviennent presque blanchâtres à l'extrémité. Comme vous pouvez le constater, le choix des aspidistra est assez large. Et si l'on tient compte du fait que les feuilles absorbent parfaitement les cendres et les odeurs, alors dans les appartements dont les fenêtres donnent sur des autoroutes très fréquentées, on ne peut tout simplement pas se passer d'une telle plante.